Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Nous c'est Charlotte et Jérémy, une famille de nomades en road trip aux États-Unis. Nous passons de ville en ville jusqu'à trouver l'endroit idéal qui nous donnerait envie de nous y installer. Après Charleston en Caroline du Sud, nous voici partis à la découverte des montagnes de la Caroline du Nord. Cette semaine, c'est dans la petite ville de Asheville que nous avons décidé de poser nos valises. En chemin, nous nous sommes arrêtés au Congaree National Park histoire de arpenter une dernière fois ses pontons et marécages. En arrivant vers Asheville, nous avons fait un petit détour pour emprunter la Blue Ridge Parkway, une route panoramique de plus de 755 km qui rejoint la Virginie à la Caroline du Nord. Asheville se situe en plein cœur de la Blue Ridge Mountain, coincée entre Atlanta, Nashville et Charlotte. Avec un climat subtropical humide, les averses sont fréquentes, pour le plus grand plaisir de notre petite Californienne. À notre grande surprise, la ville a un côté super hippie. Mais le mieux pour se rendre compte, c'est d'aller au River Art District, un quartier d'anciens bâtiments industriels réaménagés en galeries d'art, restaurants et brasseries. Et oui, avec un total de 86 brasseries dans Asheville et ses environs, la ville a été nommée The Beer City of the USA, la ville de la bière des États-Unis. Coucou. Alors on est où? On est à 12 Bones Smokehouse qu'on nous a conseillé pour un barbecue. Et honnêtement, on est normalement végétarien. Mais de temps en temps, on se fait des petits plaisirs. Et là, j'avoue, on a un peu craqué. Chut, faut pas le dire, on va manger de la viande. On y arrivera au sommet. On y arrivera. Alors là, vous voyez, il y a les Maple Campbell. Il y a des lacs aussi un peu pas trop loin. Et franchement, on a une super belle vue depuis la vallée, depuis tout en haut comme ça. C'est vraiment magnifique. Allez, je vous laisse regarder la vue, c'est vraiment splendide. C'est vraiment chouette. Hein. Le lac est là-bas. Et le camp est juste là. Voilà. Au sud d'Asheville se trouve le musée de la première école de foresterie d'Amérique du Nord. Et bien sûr, au moment de la visite de la salle de classe, je n'ai pas pu résister. Mon passé d'institutrice a tout de suite repris le dessus. Silence dans la salle, s'il vous plaît. Dylan, je te vois là-bas. Mia ? Bon, on est parti pour l'ascension de la Chimney Rock State Park. C'est une falaise en fait tout en haut
dans la forêt à côté d'Asheville. Et apparemment il y a 45 minutes de randonnée, puis 600 marches à monter. Donc avec la pépette, ça va faire les cuisses. C'est parti, on vous emmène. Nous on est là et on va devoir faire tout ça. Et après du coup ça je suppose. Et après encore ça. Et après encore monter tous les escaliers. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense pas qu'on aura le temps d'aller faire la cascade là-haut. On va voir. En tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est aller voir la vue depuis ce rocher tout en haut. Et encore des escaliers. Tu meurs? Ah, c'est chaud là. En même temps, c'est beau, hein. Alors? On n'est pas encore tout en haut, mais c'est dur. Avec 15 kilos dans le dos. Bon, on va s'arrêter faire une petite pause déjeuner là, non? Ça fait peur. Ouais, c'est bon. Je suis pas sûre que vous allez voir grand chose. Attends, il y a peut-être une lumière que je peux allumer. Ok, On est arrivé. on l'a fait. L'Umi, elle a super bien marché. À peu près 1000 mètres d'altitude. Donc on a fait 800 mètres de dénivelé en 2 heures. Regarde la vue. Yeah. Alors, Asheville, vous en avez pensé quoi? On s'installe? Salut les loulous. On fait le bilan sur Asheville en Caroline du Nord. Allez, point positif. Point positif. Alors, il y a de la forêt, Mm. il y a de la montagne et il y a du vert. Et ça fait du bien. Vu qu'on vient du Jura, de Franche-Comté et des Alpes, on a besoin de montagne, on a besoin de vert et on l'a eu. C'est vrai que c'est vraiment super agréable parce que par exemple pour Kawa, dès qu'on a envie, on sort de l'appartement, de la maison, on part et on est directement dans la forêt. Genre vraiment un chemin de randonnée où c'est en accès libre, où tu n'as pas besoin de payer le parking et c'est la forêt quoi. T'es dans le sauvage, voilà, sans laisse, etc. Parce que c'est vrai que le reste des États-Unis, en tout cas ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est quand même très contrôlé. C'est-à-dire que c'est des cités de parcs, des parcs nationaux, ou alors au Texas, c'est des terrains privés, ça appartient à quelqu'un. Et là, c'est vraiment la forêt comme on l'imagine, en tout cas en Europe. Et bien sûr, autre point positif, les gens sont très accueillants. C'est un peu le principe, hein, dans les petites villes, c'est un peu toujours le cas. Hein. Les gens te disent bonjour dans la rue. Là, on a eu l'occasion de rencontrer Cécile et sa famille, une expat, avec qui on parlait sur Instagram. Donc ça fait plaisir de rencontrer du monde, d'avoir un point de vue de locaux. Elle a une super maison dans un super quartier, ça a l'air très sympa et ça lui plaît beaucoup. Donc c'est un bon signe pour nous. C'est drôle d'ailleurs parce que Oui. il y a la frontière avec la Géorgie juste à côté et en Géorgie il y a beaucoup de gens qui ont peur des chiens, Ouais. qui avaient peur de Kawa et là on arrive en Caroline du Nord, tout le monde venait nous voir en disant ah qu'est-ce qu'elle est belle. Oui, c'est rigolo, C'était sympa. Un détail qui n'est pas un détail, hein, il n'y a pas d'alligator. Mais oui, non, mais tu rigoles, mais au moins tous les endroits où il y a de l'eau, on peut aller se baigner. Là, si c'est un ruisseau, si c'est une rivière ou si c'est un lac, parce qu'il y en a, tu peux aller te baigner sans problème. Le seul truc que tu fasses attention, c'est qu'il y a des ours. Bon, on ne peut pas tout avoir, hein. Des petits ours noirs. Mais bon, après, voilà, moi personnellement, je préfère croiser un ours, je sais que c'est bête, qu'un alligator. Mais c'est comme ça, voilà. Ensuite, au niveau de l'immobilier, c'est pas mal. Parce que vu que c'est une petite ville, forcément les prix sont moins élevés. Le côté qui est vraiment sympa dans Asheville, c'est-à-dire qu'il y a un centre-ville. Et surtout, en fait, quand tu vois après les quartiers autour, en fait, tu les vois pas, les maisons. Tu vois la forêt, et puis tu vois un groupement de maisons, un petit quartier, puis après un autre forêt. Et à chaque fois que tu reprends la route, tu reprends une route de montagne, en fait, pour aller d'un quartier à un autre. C'est vraiment... les maisons sont bien intégrées dans la forêt et dans la végétation. Et la ville est traversée par la Blue Ridge Oui, Parkway, voilà. qui est une route très picturesque, Une route scénique, ouais. où tu peux t'arrêter tous les 10 mètres pour avoir des super points de vue. C'est vraiment très sympa. Et du coup, l'immobilier, comme je disais, c'est pas très cher.
Point négatif? Le premier, c'est, bon, comme c'est petit, il n'y a pas d'école française. Il y a également, comme dans beaucoup de villes qu'on a croisées jusque-là, pas d'aéroport international. Mais du coup, ça veut dire que pour rentrer en France, il y aurait une connexion. Et le dernier petit point négatif, c'est qu'il pleut quand même pas mal. Alors en fait, c'est assez marrant, c'est un climat tropical humide à la montagne. Oui, c'est vrai que Le c'est mélange original. est assez original. Les forêts, par exemple, c'est pas des forêts de sapins de montagne, c'est les arbres verdoyants. C'est très luxuriant. très vert, c'est très luxuriant. Et forcément, tout ça, ça veut dire qu'il pleut pas mal. Il pleut, je crois, 120 jours, donc ça fait 4 mois dans l'année. Oui, et puis surtout qu'en été, Cécile nous a dit qu'à partir de 4 heures, il pleut. Tous les jours. Voilà, il pleut tous les jours à partir de 4 heures. Moins que la Floride, on est d'accord, mais voilà, il reste quand même le climat de l'été un peu plus humide et un peu plus pluvieux. Alors, la note de kiff? Moi, je vais mettre un 7,5. J'ai bien aimé le charme du centre-ville, les boutiques un peu... Hipster. Je crois que c'est une ville où il y a plus de 300 brasseries, terrasses, on peut être dehors. Il y a tout un quartier où il y a plein de trucs d'artistes et d'artisans. Donc moi, j'ai bien aimé la vibe. Je trouve que c'est une ville sympathique. Donc je lui mets un 7,5. Et toi? Okay. Ben, moi, pareil. C'est une ville qui est très agréable. Maintenant, après, je ne me vois pas forcément y vivre parce que je trouve que du coup, c'est peut-être un petit peu trop petit. Et je trouve ça aussi peut-être un peu trop encaissé en fait. Vu que c'est très luxuriant, je me sentirais peut-être un petit peu étouffée au bout d'un moment en fait. La semaine prochaine, on part en direction de Greenville, en Caroline du Sud. Et en attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube et à nous suivre sur Instagram, @Charlotte et Jérémy. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis en attendant, portez-vous bien. Bye. Bisous.